nous prions pour votre témoignage parce qu'effectivement nous avons entendu que le Seigneur vous a fortement touché et nous avons vu justement le changement que le Seigneur a opéré dans votre vie. Pouvez-vous nous raconter qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Allez, parce que vous pouvez même s'asseoir N'oublie pas de rappeler parce qu'elles t'ont nommé comme celle qui a initié tout. C'est toi qui as commencé à aller à l'église avant, à les motiver. Ça a été dit. Mais en fait, waouh. Et j'ai combien de temps? Le temps que tu veux. Comme ça, pense, prends ton temps. Mais dis, donne des détails, ça va aider beaucoup de gens. Mais je vais dire que sans le savoir, j'ai toujours cherché Dieu. J'ai toujours cherché à comprendre qui il était. Mais comme mes parents enfin, jusqu'à mes 10 ans, mes parents nous envoyaient à l'école catholique, enfin à l'église catholique. Et en fait, après, mes parents sont arrivés dans une église pentecôtiste, mais nous on était vraiment rebelles et puis au début on ne comprenait pas vraiment, c'était plus pour eux parce qu'ils avaient beaucoup de difficultés et ça les a aidés. Par exemple, ils ont failli divorcer, ça les a gardés dans leur mariage, de rencontrer le Seigneur parce qu'eux ils n'allaient pas à l'église, même à l'église catholique, ils nous envoyaient juste à l'église catholique, ils n'y allaient pas. Et donc c'était beaucoup plus pour eux d'abord. Et je pense qu'on leur disait que la foi des parents, des enfants, des là. Donc jusqu'à mon adolescence, c'était vraiment juste aller à l'église tous les dimanches. C'est ça. Et après, quand j'étais adolescente, j'étais vraiment rebelle. On était rebelles, ma soeur et moi. On ne voulait vraiment plus rien savoir d'église. On disait même à nos parents, le salut personnel, ce genre d'affaires-là. Et on ne voulait vraiment rien savoir. On y allait juste pour y aller. On disait au nom de Jésus, après avoir prié, parce qu'il fallait dire au nom de Jésus, on disait... on bénissait le repas parce qu'il fallait bénir le repas. Mais c'était vraiment très... c'était une routine, c'était déjà des habitudes, c'était déjà des traditions, si tu veux. Et vraiment, on n'avait pas de relation avec Dieu, on avait juste rien envie de savoir. On sortait, on allait en boîte, on sautait le mur des voisins, on prenait les taxis pour aller jusqu'à 10 000 km. On faisait n'importe quoi, on prenait des dangers. C'est vraiment là, quand je repense à ça, je dis vraiment la main de Dieu était sur nous. Il nous a protégés tout ce temps-là parce qu'on a pris vraiment des risques. Et nos parents ne savaient pas, mais bon, ils savaient quand même, les parents ne sont pas bêtes. Mais je ne pense pas qu'ils réalisaient à quel point on prenait des risques pour sortir. Et parce que souvent, même le dimanche matin, on sortait le samedi soir, on se réveillait le dimanche matin, juste parce qu'il fallait qu'on se réveille le dimanche matin, on allait à l'église, on avait tous nos cheveux, là, on avait des mèches et tout. Qui sentait la cigarette, donc quand on rentrait dans la voiture, il y avait la clim qui venait sur nous comme ça, et là toute la voiture sentait la cigarette, et là on était juste, on ne disait rien, nos parents ne disaient rien, mais c'était juste tout. Ah là là, le Seigneur est beau. Et donc après, c'est ça, quand je suis arrivée ici, j'ai complètement arrêté d'aller à l'église. Ben, j'y allais de temps en temps parce que les premiers mois, j'étais avec mon oncle et ma tante et donc on allait à l'église de temps en temps. Mais eux aussi, ils n'étaient pas trop... même les dimanches, là, des fois, il y a des dimanches, ils sont fatigués, ils restent à la maison et tout.
Et puis, donc à un moment, quand moi je me suis installée toute seule, j'ai arrêté complètement, j'ai oublié l'église. De toute façon, j'avais pas d'église où aller. Je connaissais pas, ma mère m'avait dit ah mais va à l'église de Saint-Michel parce qu'elle connaissait que quand elle venait ici, c'est là-bas qu'elle allait. Et c'était trop loin, je disais attends j'habite à Guy, je vais pas aller jusqu'à Saint-Michel tous les dimanches matin, je peux aller à l'église. Donc des fois mon oncle venait me chercher le dimanche à Guy, que lui il habite à Charlevoix, il venait me chercher des fois le dimanche. Ah oui, le métro Charlevoix, pas la ligne. Et il venait me chercher avec le Concordia pour qu'on aille à son église, qui est aussi pentecôtiste, mais pour les pentecôtistes, je ne sais pas si c'est vraiment les pentecôtistes, mais c'est juste le nom quoi. Et tout le monde est calme, on est juste là, on chante, on te dit que oui, il faut chanter, il faut prier, il faut louer le Seigneur. Mais après quand tu veux commencer à être un peu chaud là, on te dit mais hey, tu te crois où là? C'est quand même la présence du Seigneur, il faut quand même respecter et tout. Donc c'était vraiment, oui on avait tout ce que David faisait, chantait et tout ça, il nous faisait lire. Mais maintenant, quand tu voulais appliquer, quand tu voulais courir comme on court à UPC, on te disait non, 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 ça c'est le manque de respect. Il faut respecter la présence du Seigneur. Et tout. Et donc, c'est ça, j'allais de temps en temps tous les dimanches avec mon oncle qui venait me chercher et tout. Mais après, j'ai encore déménagé. Je suis allée habiter proche d'Acadie, Henri Bourassa. Et là, je n'allais vraiment plus. Et j'allais vraiment plus à l'église en fait, j'étais vraiment dans un mode, je ne sais pas, je ne savais pas, j'étais perdue, je me disais quel Dieu je prie. Des fois j'étais dans ma chambre, je me disais ok je vais prendre une résolution, je vais commencer à lire la Bible tous les jours, je vais prier tous les jours. Mais dès qu'il y avait, ça c'était quand il y avait des moments difficiles, mais dès que ça se remettait en ordre dans ma vie, dès que j'étais bien financièrement et tout, socialement, tout ça, j'oubliais maintenant de prier, j'oubliais la Bible, tout ça. Et c'était tout le temps comme ça, et puis j'avais des difficultés avec mon école, à l'université, mes notes, mes cours, c'était vraiment difficile pour moi. Et ouais, je sais que mon âme criait vraiment de savoir vraiment la vérité en fait. Et j'avais déjà rencontré Shamira, mais je l'avais rencontrée une seule fois, c'était quand c'est la musique de Soufiena. Et je l'avais rencontrée une fois, je crois en 2010, une fois, on était dans le bus 165 sur Côte des Neiges. Et puis on s'est rencontrés comme ça. Et là, l'année 2010, c'était vraiment l'année de n'importe quoi, on faisait n'importe quoi. Mais je dis on parce que on luttait avec d'autres personnes et tout, on faisait un peu n'importe quoi. Moi c'était ma première année ici, mais comme j'étais pas directement à l'université, j'avais pas vraiment un programme, je faisais de l'anglais à McGill. Mais c'était vraiment une année de jeu, on va dire, parce que l'anglais pour moi ça n'avait jamais été si difficile. Donc je n'avais pas de problème en fait cette première année-là pour avoir de bonnes notes. J'avais pas besoin de beaucoup travailler, donc je profitais, je sortais tous les jours, même quand j'avais cours le lendemain, je restais chiller chez XYZ jusqu'à XY heure. Et après, en l'année 2012, ça a été différent, parce que là, je me suis dit, parce que là, en fait, l'année 2011, à partir de septembre, parce que là, j'ai commencé à aller à UDM et j'ai senti que c'était chaud sur moi. J'ai dit, je ne peux pas continuer ce rythme que j'avais là. J'étais passée par beaucoup de moments difficiles, j'étais rentrée au Gabon l'été, et j'avais passé beaucoup de moments difficiles là-bas. Et quand je suis revenue, j'ai dit ok c'est fini, je ne sors plus, je ne fais plus rien de tout ça, je ne m'amuse plus en fait. Et je tiens à préciser que même dans mon amusement,
quand j'étais avec les autres, pour eux j'étais toujours la plus sage, j'étais toujours celle qui disait qu'elle ne veut pas boire, toujours celle qui disait qu'elle ne veut pas faire ci, elle ne veut pas faire ça, elle ne veut pas fumer, elle ne veut pas. Donc même dans l'amusement, en fait, je me rends compte qu'en fait c'était juste parce que j'avais un manque que je voulais combler par la présence de personnes, mais j'étais même pas dedans, je ne voulais même pas me saouler jusqu'à tomber par terre et tout. Et on m'avait même dit que, oh toi là, on va même te chasser de notre chilling, hein, parce que tu es là, tu es celle qui sort la plus sobre d'ici et tout. Et donc, ça pour dire que voilà, après en 2011, quand je suis revenue en septembre 2011, j'ai dit c'est fini tout ça, je veux plus m'identifier à ces personnes-là, parce que c'est pas vraiment des tout. Et après, je suis arrivée là en septembre, de septembre à décembre. Moi j'étais vraiment toute seule, pratiquement toute seule. Je suis sortie peut-être une fois, occasionnellement, mais j'étais vraiment seule, je suis vraiment enfermée. Et en plus j'habitais loin, donc plus personne ne venait me voir. Je suis vraiment seule. Et cette année-là, enfin cette période-là, deux personnes avec qui j'étais les plus proches, dans les trois personnes avec qui j'étais les plus proches sont parties. Donc je me suis retrouvée vraiment seule. Et j'étais vraiment mal. Je me rappelle à mon anniversaire, en janvier 2012, j'étais seule, j'ai passé toute la journée à la maison, j'ai pleuré, j'étais toute seule pour mon anniversaire. J'avais zéro argent dans ma poche, je venais de Paris, j'avais plus rien du tout. J'étais allée passer les fêtes de Noël à Paris et tout, avec ma soeur. Et quand je suis revenue, je n'avais plus rien. Donc à mon anniversaire, j'étais seule chez moi, vraiment seule, je n'avais rien, personne. Et ensuite, j'ai passé janvier, février, 2 mois encore très difficiles. Et en plus, avec mes cours, ça n'allait toujours pas. Et ça commençait un peu à aller, mais doucement. Mais vu que j'étais vraiment dans des moments très difficiles, c'était pas facile de gérer les deux. Et là, en mars 2012, ma mère est venue. Et quand elle est revenue, ça m'a donné ça m'a boosté en fait, ça m'a redonné la joie que j'avais perdue et tout. Désolée l'émotion. Et donc, elle est venue en mars et puis c'était vraiment des moments que je vais jamais oublier parce que ça m'a vraiment redonné l'espoir et l'envie de continuer à me battre. Et puis, je sais pas, je pense que c'est il y a un moment. J'ai rencontré Chamira ensuite vers, je pense, à mai, enfin elle m'a recontacté, je pense vers mai comme ça. Elle a recommencé à me recontacter. Puis je pense que aussi Apo m'avait appelé aussi entre avril et mai. Il m'avait appelé, il m'avait dit tu avais coché quand tu es venu à l'église, tu avais coché que tu voulais recevoir une étude biblique. Est-ce que tu veux encore recevoir une étude biblique? Et j'ai dit oui comme ça. Les gens ne savaient même pas en fait études bibliques. Bon, ça ne sonnait pas. Je disais juste oui pour dire oui. Et puis là, Chamira a recommencé à me contacter. Elle a recommencé à m'inviter à l'église. Et elle m'a dit oui, vraiment il faut que tu viennes, tout ça et tout. Et puis je suis revenue quelques fois. Mais l'année 2012, là, l'été 2012, je suis partie à Atlanta et ça s'est pas vraiment passé comme je voulais que ça se passe. C'était vraiment difficile encore. C'était vraiment. Tu pars pour t'amuser, mais tu finis par être triste, à revenir triste à Montréal. Et puis là, je suis revenue en septembre, vers fin septembre 2012. Je suis revenue à Montréal et je suis revenue
venue à Montréal. Et puis j'étais vraiment désespérée. Là, je disais, parce que j'avais perdu pratiquement toutes mes relations que j'avais avec les gens, j'avais tout perdu. Et puis j'ai dit, ok, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore me renfermer sur moi-même. Et puis je continue à me renfermer. Puis là, les filles, Maureen et Marjorie étaient déjà arrivées à Montréal. Et là, elles vivaient chez mon oncle. Et donc ce que je faisais, c'est que j'étais seule chez moi. Mais je me suis dit, ok, comme j'ai mes soeurs qui sont là, je vais me rapprocher au moins à ça. Et donc je suis partie pratiquement vivre chez mon oncle. J'ai fait peut-être 2 mois là-bas, de fin septembre à octobre, novembre. Et puis je suis restée vraiment longtemps là-bas. Je faisais vraiment des tours chez moi juste pour changer, prendre d'autres amis et tout. Et là, j'avais vraiment plus personne. Je ne voyais plus personne à part Maureen et Marjorie. Et puis en décembre 2012, Maëlys est venue. Ma grande sœur est venue pour les vacances. Et puis là, on a recommencé à voir d'autres personnes. On a recommencé à sortir. On a recommencé pendant qu'elle était là, on chillait et tout ça. Et de temps en temps, on allait chiller et tout. Et puis là, j'ai repris le contact avec des personnes avec qui j'avais arrêté de chiller depuis vraiment longtemps. Et puis elle avait une amie qui m'a proposé de faire du snowboard. Et là, j'ai dit, ok, je vais faire du snowboard avec toi. Et puis là, je commençais vraiment à passer beaucoup de temps avec elle. Et elle sortait beaucoup. C'est vrai qu'on allait faire du snowboard, mais on sortait encore beaucoup parce qu'elle sortait. Et puis là, j'ai repris comme beaucoup à sortir et tout. Et oui, on faisait le snowboard, mais on sortait. Et après, en avril 2012, non 2013 pardon, là, parce que là je parlais de fin 2012. Et là, début 2013, j'ai fêté mon anniversaire. Là, j'étais contente, il y avait Maureen, il y avait Marjorie, on a fêté mon anniversaire et tout. Et puis, en avril, je crois en mars, Shamira m'a encore appelé pour me dire de venir à l'église. Et là, je venais, mais vraiment juste occasionnellement, je venais. Et là, elle a commencé à m'inviter aux fraternités. Et là, j'allais aux fraternités. Et quand j'allais aux fraternités, c'était différent. Je me disais, ah là, c'est quelque chose qui est différent. Là, c'est quelque chose que j'aime parce que c'est pas juste aller à l'église et puis ne rien comprendre et puis juste aller pour aller parce que c'est comme ça que j'ai été élevée d'aller à l'église tous les dimanches. Mais là, c'est différent. Là, j'ai l'impression que je fais vraiment partie de l'église, que je vais chez les gens. Je suis en fraternité et tout, mais on fait des études et tout ça, donc je disais vraiment, j'aime ça, ça me donnait vraiment l'envie de revenir à chaque fois et tout, fraternité et tout ça, donc je me disais, ok, là ça fait, là si je m'efforce à aller au moins 2 fois ou 3 fois à des réunions comme ça par semaine, au moins c'est bien et tout, je me disais ça, je vais moi me faire cette résolution-là d'y aller au moins 2 fois, 3 fois par semaine, même si je ne vais pas à l'église le dimanche et tout. Et là, en avril, le 2 avril, je suis partie à une étude publique chez Agnès. Mais je suis arrivée, j'étais la seule à venir parce qu'il y avait juste Shamira, Agnès, le frère Serge et moi. Et tous les autres, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas venus ce jour-là, mais c'est comme si ce jour-là c'était mon jour. Donc je suis arrivée et puis là, on s'est regardé. Puis le frère Serge a dit, bon, je pense que les autres ne vont pas venir parce que je pense qu'il y avait eu un malentendu sur quelque chose. Puis là, on s'est retrouvés juste à 4 et là, ils ont commencé à me parler du salut. Et c'est là, le jour-là, ils m'ont dit Jésus c'est Dieu. Et j'ai dit, ah bon, je ne savais pas, je pensais que c'était le Fils de Dieu. Alors que dans notre église à la Pentecôte, mes parents ils savaient très bien que Jésus c'est Dieu. Ils ont le baptême au nom de Jésus, mais c'est juste qu'ils n'ont pas tous les principes de la sainteté, la sanctification. Ils ne les appliquent pas. Et puis, il faut par exemple faire des cours de baptême pour être baptisé.
rebelle, on ne voulait rien savoir, on faisait juste ce qu'on nous demandait de faire. Je ne m'étais même pas rendu compte, je ne savais même pas que c'était Dieu, quoi. Et là, ils me disent, non, je pensais que c'était le Fils de Dieu. Ils me disent non, j'ai fait waouh. Et puis, là, ils me parlaient du salut et tout. Je disais non, mais je ne veux pas venir à Dieu sale. Je ne veux pas venir à Dieu alors que je sais que je vais encore en boîte, je fais encore mes affaires et tout. Et puis là, ils me disent, mais tu n'as pas besoin d'essayer d'arranger quoi que ce soit parce que ça faisait déjà presque 1 an que Shabira me parlait du baptême. Mais je disais toujours oui, mais je sais, mais j'ai réfléchi, mais pas maintenant et tout, plus tard, parce que de toute façon, je n'avais même pas compris l'importance du baptême. Pour moi, c'était juste encore quelque chose de traditionnel parce qu'il faut se faire baptiser. Tu dois te faire baptiser, vu que chez nous, c'est ok, tu fais les cours de baptême, tu vas te faire baptiser, mais on ne nous avait pas expliqué vraiment c'est quoi le salut, c'est quoi l'importance du baptême. Donc, moi, j'étais encore dans cette pensée-là. Donc, quand il me parlait du baptême, je suis comme, mais pourquoi tu insistes sur le baptême comme ça? C'est rien. Et puis, là, ils m'ont dit non, tu n'as pas besoin de venir propre ou avec chaussures ou sans chaussures ou X, Y, Z. Tu viens comme ça, comme tu es, et c'est Dieu qui te prend et qui te change. Je suis comme, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Moi, j'étais trop dans ma pensée de dire que bon, moi, je dois d'abord arrêter de faire tout ce que je fais là. Et là, je vais venir à Dieu et je vais me faire baptiser. Et ils m'ont dit que non, c'est pas comme ça. Après, j'ai dit, et puis de toute façon, après, ils m'ont parlé du Saint-Esprit. J'ai dit oui, mais le Saint-Esprit, mes parents ont le Saint-Esprit par exemple. Et tout. Mais je pensais que c'était pas pour mon âge, quoi. Je suis trop jeune à recevoir le Saint-Esprit. Je disais, parce que pour moi, pour nous, à notre église là-bas, il n'y a que les vieux qui ont le Saint-Esprit. Les jeunes n'ont pas le Saint-Esprit. Et tout, et je disais, moi je ne peux pas avoir le Saint-Esprit, il faut que j'ai un enfant pédalier qui avait je peux avoir le Saint-Esprit, c'est vraiment, si Dieu donne le Saint-Esprit aux jeunes là, c'est vraiment parce que c'est trop élevé, ouais, c'est vraiment rare et tout. Donc moi c'était ça dans ma tête, je disais non, je ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Et après ils m'ont dit, mais si tu peux, le Saint-Esprit c'est pour tout le monde. Et là j'ai dit, ok, mais je ne pense pas que je vais pouvoir me faire baptiser si je n'ai pas encore le Saint-Esprit. Là ils m'ont dit, ok, on va prier, alors tu auras le Saint-Esprit. Là on s'est mis en rond, on a commencé à attraper les mains, on a commencé à prier. Et en même pas 15 secondes, j'ai reçu le Saint-Esprit. Juste comme ça, calme. On n'a même pas posé les mains, on n'a rien fait. On s'est juste entouré comme ça, on s'attrapait les mains. Et en même pas 15 secondes, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et là, j'ouvre les yeux, je fais j'ai reçu le Saint-Esprit. Et puis là, le frère Serge m'a dit, mais écoute, maintenant, il te reste quoi? Fais-toi baptiser. J'ai dit ok. Mais juste, je sentais comme, j'avais peur parce que je me disais, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que c'est? J'ai peur, j'ai peur, je me dis, là, ça veut dire que je vais devoir, je commence à penser, ça veut dire que je vais devoir arrêter ci, ça veut dire que je vais devoir faire ça veut dire que je vais devoir. Mais finalement, c'était plus, je sais pas qu'est-ce qui se passait dans mon cœur, mais j'étais quand même contente de me faire baptiser ce jour-là. J'avais quand même une détermination malgré tout ce qui se passait derrière ma tête, que peut-être que tu dois arrêter de faire ci ou ça. J'ai arrêté de penser à ça. J'ai arrêté de penser à ça, on est allé à l'église, j'ai appelé les marches. J'ai dit ok, je vais me faire baptiser. Donc il m'a dit, tu sais que tu vas devoir arrêter d'aller en boîte. Et là, je ne sais pas. Et après, je me suis fait baptiser. Et je me suis fait baptiser, mais comme je disais, j'avais vraiment pas encore compris l'importance du salut et du baptême et tout ça. C'est vraiment longtemps après que j'ai compris. Et puis, après que je me suis fait baptiser, j'étais contente, j'ai dormi, je parlais en langue. Mais comme la tradition, c'est la tradition, j'avais encore ces comment on appelle ça, ces habitudes-là de penser qu'il faut aller à l'église au moins tant de fois par semaine, il faut au moins faire un service le dimanche. Et voilà, j'étais encore vraiment
lié à cette manière avec laquelle on m'a été élevée dans l'église pentecôtiste. Et donc c'est très difficile pour moi de m'intégrer vraiment parce que j'avais encore ces choses-là. Parce que pour moi, justement, comme c'était pentecôtiste là-bas et pentecôtiste ici, je voulais appliquer ce dont quoi j'étais déjà en fait habituée. Et puis là, j'ai vraiment eu du mal. Et puis j'ai continué à faire mes affaires, à vivre ma vie. J'étais contente parce que je me suis dit, ok, je suis baptisée, j'ai le Saint-Esprit. Non, je ne me disais même pas, je ne comprenais même pas encore que je suis sauvée, que je vais aller au ciel. Je ne comprenais même pas encore ça. C'est juste, j'ai fait plaisir à Dieu quelque part en fait. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'ai juste fait plaisir à Dieu quelque part. Et là, j'étais contente, je disais, ok, là, ma vie va mieux aller, tout va mieux aller. Là, ça va être bon, là, c'est beau, là, c'est beau, là, c'est beau. Ah là là. Et là, l'été 2013, qu'est-ce qui s'est passé? L'été 2013, oui, ma mère amie est venue me voir de France. Et là, j'essayais de la faire venir aussi un peu. Et là, j'essayais de commencer à faire venir un peu le bruit de Marjorie, Maëlys et tout. Mais on était toujours, ok, c'est l'été quoi, on chill et tout, on est là, on fait la vie un peu. Mais on va quand même à l'église. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je pense, la fin de l'été, là, j'ai commencé à comprendre. Là, je commençais à être un peu régulière et tout. Je commençais à être régulière à l'église, aux enseignements. Et là, je commençais à comprendre. Mes yeux commençaient à s'ouvrir. C'est vraiment là où tu comprends que le voile tombe. Parce que là, le voile a commencé à tomber. Là, j'ai commencé à comprendre le sens du baptême et tout ça, le salut et tout. Parce que des fois, je venais à l'église, sur ma route, je disais, pourquoi j'y vais même? Je ne comprends rien. Je disais, je ne comprends rien, pourquoi j'y vais encore? Et je me rends compte que c'est vraiment Dieu qui m'a gardée parce que, comme Agnès dit souvent, il faut que tu sois juste exposé à la parole, même si tu ne comprends pas. Juste le fait d'être exposé, avec la persévérance et tout, tu vas finir par comprendre. Et c'est exactement ça qui s'est passé parce que des fois j'étais sur la route, j'étais dans le métro, je disais mais je ne comprends même pas pourquoi j'y vais, je ne comprends pas. Je vais aller là-bas, je vais sortir, je n'aurai rien compris toujours et tout. Et là donc la fin de l'été. C'est long. À la fin de l'été, je suis allée, je commençais à venir régulièrement et tout. Maintenant, là, Agnès a commencé à me prendre et tout, vraiment à me chauffer là et tout. Et là, j'ai commencé à comprendre, le voile est tombé. Et puis, on a commencé aussi l'étude biblique, c'est très important parce que quand on a commencé l'étude biblique, et puis là je restais moins avec, parce que c'est ce qu'Agnès expliquait que quand tu restes, quand tu es avec les gens du monde et que tu es à l'église, eux ils vont te tirer plus vers le monde que toi tu ne vas les tirer à l'église. Mais si toi tu restes plus à l'église, tu vas plus s'étirer à l'église. Et là, j'ai commencé à comprendre et j'ai complètement arrêté parce que tu vois, tu veux quand même faire des compromis, tu veux quand même dire que bon, je dois aller à l'église, mais avant, il y a quelqu'un qui m'a invité chez lui pour manger, je ne sais pas, X, Y, Z. Je veux quand même aller parce que ça ne me fait pas bien, c'est quand même mon ami, c'est quand même ma connaissance, c'est quand même ci, c'est quand même ça. Et en fait, non, du tout, du tout. Et là, j'ai commencé vraiment à faire des choix plutôt que de faire des compromis. Donc je faisais plus de choix que de compromis. Et là, les choses ont commencé à changer. Et c'est là, et je me rends compte qu'en fait c'est vraiment parce que quand j'ai commencé à vraiment me consacrer pleinement, les choses ont commencé à vraiment changer. Parce que quand tu essaies de continuer dans ton confort, tu ne peux pas, il y a un blocage, tu peux pas continuer tu peux être dans ton confort et vouloir faire changer les choses. Oui, je comprenais
j'apprenais des choses, je grandissais, mais il y avait un blocage. Si je ne faisais pas, si je ne changeais pas, si je ne laissais pas, il fallait juste que je vive parce que je ne pouvais pas continuer à grandir si j'avais encore ces choses-là. Et donc c'est là où j'ai commencé vraiment à comprendre les prix. Maurice et Marjorie se sont fait baptiser, ça a été le premier. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire, par exemple, quand j'ai commencé à faire les 2 services tous les dimanches, même pas tous les dimanches, j'ai fait ça peut-être 2 ou 3 fois. Et comme ça, directement, oui, et Marie se sont fait baptiser. Là, j'ai vu qu'en fait, quand tu persévères, quand tu fais des choses, Dieu honore ta persévérance. Ouais, tes sacrifices. Et là, oui, Marjorie se sont fait baptiser. Et j'étais très contente. Et j'ai continué encore, Et à chaque fois, là, Dieu commençait à me parler. Et là, il commençait à me parler, Et j'écoutais en fait. Je n'endurcissais pas, ouais, je n'endurcissais pas mon cœur. Ça a pris le temps que ça a pris. Et souvent, quand je regarde, par exemple, toi, Loretta, quand je te regarde, tu es arrivé direct comme ça, boum, tu n'as même pas pris. Je dis, moi, c'est tellement difficile, mais gloire à Dieu parce qu'il travaille dans chaque personne différemment. Et après, il y a eu le baptême de Maëlys, j'étais contente. Oh, ça, c'était vraiment c'était le sauveur. Parce que c'est victoire sur victoire de victoire. C'était vraiment une victoire parce que c'était vraiment difficile. Et je crois que pour elle aussi, ça a été difficile parce qu'elle déjà elle était dans une église un peu comme une ici quand elle était à Paris. Mais elle allait pour les mauvaises raisons. Elle est allée après une rupture amoureuse et elle voulait juste se couper, elle voulait juste se donner une autre image. Non, elle voulait juste en fait trouver un réconfort quelque part. Mais c'était pas, il faut pas. Enfin, je ne peux pas dire qu'elle y allait pour la mauvaise raison, mais elle a fui parce qu'elle s'est rendue compte que c'était la vérité et elle a fui. Et ce qui fait que quand elle est arrivée ici, elle était très difficile à apprendre parce que elle savait déjà en fait. Elle avait déjà vécu ça, elle savait déjà que ça c'est la vérité. Et donc c'est difficile. Elle disait même ça à Agnès que non mais je sais tout ça, mais j'étais déjà dans une église comme ça à Paris, mais j'ai fui. Elle disait ça, j'ai fui et tout. Et donc nous trois, Agnès nous exhortait vraiment, elle parlait vraiment, elle nous encourageait vraiment à être ferme, à ne même pas lâcher un petit peu parce que c'est ça qui allait emmener Maëlys. Et effectivement, c'est le fait qu'elle nous voit partir comme ça que notre relation se casse et c'est ça qui a fait qu'elle vienne. Mais elle était vraiment difficile à convaincre pour le baptême. Mais gloire à Dieu, ça s'est fait et maintenant c'est... Et maintenant on commence l'année 2014. C'est juste que les choses sont allées tellement vite, de septembre à décembre, les choses sont allées tellement vite. Il y a eu des moments de lenteur dans ma marche, mais quand j'accélérais dans ma marche, en une semaine, boum, un événement comme ça. En 2 semaines, boum, un événement comme ça. Et c'est juste trop magnifique comment le Seigneur travaille. Et je ne sais pas comment terminer. Ah, la langue seulement édifiée. Alléluia, alléluia. Bon, tu as apporté des trucs déjà dans ta marche alors que c'est le début. Ça te booste en fait. Ça te montre qu'il faut même pas que genre tu lâches en fait. Et même quand tu vois les gens tomber, c'est là que tu te dis si moi je dois pas tomber, je dois rester en fait. Moi quand je vois ce prix-là, c'est trop bien. Parce qu'on se rend compte que c'est
comme le pasteur dit souvent, tu n'es pas venu à l'église pour rester là et dire ok, moi je suis sauvée, gloire à Dieu pour moi. Non, parce que ce que toi tu vas faire, ça va emmener combien de personnes. Et c'est juste magnifique parce que tu as maintenant une responsabilité. Tu dois briller. Ouais, tu dois briller, tu dois persévérer parce que c'est ça qui va faire que d'autres personnes soient sauvées. Et c'est ça. Tu dois entretenir les bébés spirituels. Tu es un témoin, tu es un témoin. Merci beaucoup, mademoiselle. Que Dieu vous bénisse.